Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 4 mai pour un nouveau point lecture. Alors, la semaine dernière, je ne vous laissais pas avec de lecture en cours, mais juste avec l'envie de lire Le premier jour de Marc Lévy. Donc voici la couverture. Alors, je vous avouerai que pour moi, la couverture, j'ai déjà vu avec les couleurs, c'est un gros bonus. Ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que voilà, c'est un coucher de soleil ou un lever, je ne sais pas. Voilà, ça, pour moi, ça me donne juste envie de le lire. Voilà, c'est une couverture qui m'a attirée tout de suite. Donc là-dessus, bonus. Donc j'ai lu ce livre, je l'ai commencé samedi, donc tout de suite après vous avoir fait ma vidéo. Et je l'ai fini lundi. Donc j'ai mis 2 jours pour le lire. Et je ne vous ai fait ma chronique que mardi. Alors je vais m'expliquer quand même sur cette chronique un jour après. C'était vraiment délibéré dans le sens où voilà, je ne savais pas ce qu'en fait, enfin je ne savais pas ce que je pensais en fait de ce bouquin. Euh, j'étais assez mitigée à la fin de ce bouquin. Je vais d'abord vous en faire un petit résumé. Donc on a Keira, archéologue, et Adrian, qui est astrophysicien, qui ont un passé commun. Et en fait, Keira est obligée de rentrer en France suite à un problème sur son site archéologique. Mais elle a un collier assez bizarre autour du cou qui va attirer l'attention de plusieurs scientifiques. Et en fait, elle va devoir faire équipe avec Adriane, donc avec qui elle a un passé commun. Je ne vous en dirai pas plus. Pour en fait savoir ce que c'est ce collier, pourquoi des gens sont prêts à les tuer en fait pour obtenir ce collier. Donc voilà, il y a un... Je sais pas, même au bout d'une semaine, je ne sais pas quoi vous dire en fait sur ce bouquin, autre que le résumé que je vous mettrai en lien vers ma chronique après la vidéo. Donc comme ça, vous pourrez vraiment lire le résumé, d'ailleurs qui ne va pas beaucoup vous aider. Pour un bouquin de Marc Lévy, j'ai pas eu la magie que j'avais quand j'ai commencé à lire Marc Lévy. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai découvert mieux, ou est-ce que parce que Marc Lévy s'essouffle, je ne sais pas. Est-ce que mon envie de lire Marc Lévy s'essouffle? C'est pas Marc Lévy qui s'essouffle, ce serait moi par rapport à lui qui... Voilà, j'ai plus l'envie, j'ai plus le... Voilà, j'ai peut-être plus ça, il me manque peut-être ça maintenant pour vraiment plonger dans ce livre, parce que voilà, je sais qu'il y en a... Pour certains, ça a été un gros coup de cœur, mais moi je sais pas, j'ai pas eu la magie. Pourtant, ça a quand même tout pour me plaire, parce que quand j'étais petite, je voulais être astronome, enfin, aller dans les étoiles, ou alors je voulais être archéologue, donc c'est vrai que c'est... on va dire que les deux choses que j'aime beaucoup sont dans le même bouquin, donc ça a été un gros plus pour continuer. Néanmoins, il y a trop de blabla. Des pages et des pages que j'avais envie de lire en diagonale en me disant que de toute façon, je ne louperais rien. Je me suis forcée à le lire, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu plus lente parce que j'avais envie de faire autre chose en même temps parce que voilà, ça me plaisait pas tant que ça. Mais voilà, beaucoup de blabla, beaucoup d'histoires et en fait ça m'a vite gonflé quoi. Néanmoins, il y a la première nuit en fait qui est sortie, donc qui est la suite directe, et j'ai juste envie de la lire parce que la fin, c'est juste pas possible de rester sur cette fin pourrie. Voilà, c'est juste pas possible et il faut absolument que je lise la suite. Donc, ce sera sûrement pas avant cet été parce que j'ai pas du tout envie de lire la première nuit tout de suite. Voilà. Ensuite, 1er avril, j'ai commencé. 1er avril, n'importe quoi. 1er mai, j'ai commencé 3 livres le 1er mai. Alors, je vais d'abord vous parler de la lecture que j'ai déjà finie. Comme ça, je la fais passer en lecture passée, puisque c'est une lecture passée. Logique, allez-vous me dire. Donc, il s'agit de la saga Dream Hunters de Sherilyn Kenyon. Donc, c'est le tome 4 qui s'intitule Le Prédateur de rêve. Voilà. Alors,
pour lire ce tome, apparemment, il faut d'abord avoir lu la série Dark Hunter, parce que la version américaine de ces livres met les Dream Hunters au milieu des Dark Hunters, alors que chez J'ai lu, ils ont distingué les deux sagas. Donc apparemment, je me suis fait spoiler des choses que j'aurais dû découvrir dans l'autre saga, donc que je n'ai pas encore lu, bien évidemment. Donc, apparemment, je me suis fait spoiler. Bon, je vous avouerai que pour l'instant, je ne sais pas ce que je me suis fait spoiler. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est juste de la découverte. Voilà. Donc, dans ce bouquin, on rencontre Kratus. Donc, Kratus qui est envoyé chez les humains sans pouvoir, sans rien, démuni. Par Zeus, parce qu'en fait, il n'a pas voulu tuer un nouveau-né. Voilà, Zeus voulait tuer tous les nouveau-nés d'une certaine espèce, et Kratus a refusé, et face à ça, Zeus a été obligé de le punir, donc il a été envoyé sur Terre complètement démuni. Donc oublier ses pouvoirs et tout le tralala. C'est un bouquin qui commence super fort. Il y a de l'action sur action. On a quelques pages où on se détend et hop, c'est reparti pour un tour. Je l'ai dévoré. J'ai fait 360 pages, mais je l'ai dévoré en peut-être 4 ou 5 heures, quoi, à peine. Parce que j'avais pas trop le temps et puis bon, je coupais pas mal aussi ma lecture. Mais c'est juste le meilleur tome de la saga Dream Hunters, quoi. C'est le meilleur tome. J'avais été très impressionnée par le 3e. Mais alors là, les 3 premiers tomes sont battus à plate couture par le 4e, quoi. Non, le 4e, il est juste trop bien. Mais vraiment trop bien. Donc on n'a vraiment pas une minute de répit, c'est trahison sur trahison, alliance sur alliance, un petit peu d'amour par-ci par-là, et hop, c'est reparti pour un tour, on trahit, on s'allie à d'autres, et machin, et c'est juste kiffant. Enfin, moi j'ai juste adoré, quoi. C'est, voilà, maintenant il faut absolument que je me mette dans Dark Hunters, donc il va falloir que je me bouge le popotin, parce que voilà, c'est juste trop bien. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai quand même mis la note, je crois, de 9 sur 10, donc ça m'a beaucoup plu. Lecture en cours, donc j'en ai deux lectures en cours. Je vais vous montrer ma première lecture en cours, donc qui est une lecture commune avec ma petite Caroline. Ça faisait longtemps, allez-vous me dire. Donc il s'agit du 3e tome de la saga Pouvoirs Obscurs de Kelly Armstrong qui s'intitule La Révélation. Donc j'ai envie de vous dire, on est reparti pour un tour. Je vais pas vous en parler parce que c'est le 3e tome et c'est toujours les mêmes personnages, donc j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais j'ai le même sentiment que dans les 2 premiers, c'est gnangnan, il ne se passe strictement rien. Comme on disait avec Caroline, tout ce qui se passe qui pourrait être intéressant est expédié à la vitesse de l'éclair, donc ce qui fait qu'on repart dans le gnangnan aussi vite qu'on en est sorti. Enfin voilà, cette saga elle est dans les choux pour moi. Je lis du jeunesse, hein. C'est jeunesse, c'est très jeunesse, voire même trop. Je lis du jeunesse, mais là, non. C'est pas un livre que je vous conseillerais personnellement parce que moi, ça ne m'a pas plu. Non, voilà, c'est Chloé, nécromancienne, Derek, loup-garou, et Tori et Simon, sorcier. Ça me fait un peu quand même penser un peu à X-Men, quoi. Hein, en beaucoup moins bien. Non, voilà, franchement, là avec Caroline, on lit 7 chapitres par jour, donc j'ai toujours pas fini les 7 chapitres d'aujourd'hui. J'étais pas motivée ce matin, il est 3h30 ici, je suis toujours pas motivée.
Il m'en reste 4 à lire, hein, donc il va falloir que je me bouge le popotin parce que j'ai rien lu de la journée en plus, donc j'ai pas mal de trucs quand même à lire, donc voilà. Mais c'est vrai que quand un livre me plaît pas, c'est vrai que j'ai du mal à... Après, j'aime dépasser les 50%, je me vois pas arrêter maintenant alors que je me suis fait chier à lire les 2 premiers tomes sur 3, donc il me reste 50% à lire et basta quoi. Après, j'en entends plus parler de cette saga, c'est fini, j'en ai marre. Après, je pose la clé sous la porte quoi. Donc voilà ma première lecture en cours. La deuxième, c'est mieux, nettement mieux. C'est le 3e tome de la saga Anita Blake de Laurel K. Hamilton qui s'intitule Le Cirque des Damnés. Alors là, pareil, je vous ferai pas de résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers. Néanmoins, je peux juste vous dire que ce livre s'avale super vite. Enfin, vous allez me dire, ça fait 4 jours que je suis dessus. Oui, je l'ai commencé le 1er mai, lui aussi, mais voilà, on peut pas... En commençant 3 livres le même jour, on peut pas tout lire à la même vitesse, et voilà, et non, je suis plutôt ravie, en fait, Anita Blake de le lire lentement, parce qu'en fait, ça me plaît tellement que je veux rester, en fait, dans son univers. Celui-là, il est vraiment pas mal, il y a énormément d'action, encore plus que dans les 2 premiers. Dans le 2e, j'étais déçue de ne pas avoir de vampire. J'étais déçue de ne pas avoir Jean-Claude, parce que Jean-Claude me manquait. Et mais alors là, question vampire, je suis servie. Hein. Mais c'est impressionnant. Ils en ont fait une bestiole, mais horrible. Enfin, c'est juste génial. Je sais pas comment elle a fait pour inventer ce genre de truc, Laurel, mais franchement, chapeau. Moi, c'est un truc, ça me plaît, mais énormément. Vraiment beaucoup. Et Anita Blake, c'est vraiment une héroïne que j'ai très envie de continuer à suivre. Parce que voilà, elle est juste géniale, quoi. Donc, Anita Blake, bah, ça fait mouche avec moi. Voilà. Donc, je vais finir mes 4 chapitres réglementaires de Pouvoirs Obscurs et je vais me foutre dans Anita Blake ce soir parce que voilà, j'ai juste envie de le finir, entre guillemets. Je le finirai pas aujourd'hui, il me reste un peu moins de 50%. Je le finirai sûrement pas aujourd'hui, mais j'ai juste envie de le finir pour voir comment ça se termine parce que voilà, il se passe tellement de trucs que j'ai juste envie d'en savoir plus. Lecture à venir. Bah, j'aimerais bien lire Charlie Davidson, le 2e tome. Donc, je crois que c'est le 2e tome sur la gauche, ou quelque chose comme ça. Donc, ce sera dans le cadre de la bibliotournante. Et puis... Bon, je lirai sûrement autre chose en parallèle, mais je ne sais pas. Ah oui, si, Chasseuse de la nuit, le tome 2, parce que justement, c'est une 2e lecture commune avec ma petite Caro, donc... Après Pouvoirs Obscurs, on fait Chasseuse de la nuit, donc je vous avouerai que là, le niveau va... Enfin, face à Pouvoirs Obscurs, Chasseuse de la nuit. Donc voilà, j'ai juste hâte d'être à mercredi pour pouvoir commencer Chasseuse de la nuit et de retrouver Bones. Oh, Bones, il me manque, si vous saviez comme il me manque. J'ai trop envie de retrouver Bones, mon petit chouchou d'amour. Voilà, je suis juste impatiente. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye!